Rebonjour, on est toujours en direct. Alors le reportage était enregistré, lui, juste avant. Et j'ai vraiment la chance de recevoir une association que je ne connaissais pas. Et c'est en fin de compte l'association L'Encre Océane, représentée par 3 personnes. Il y a Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Jalna. Jalna, bonjour. Bonjour. Et Tanguy. Tanguy, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Ah, ça fait rire, Jana, ça fait rire, voilà. En tout cas, t'as bien raison, elle est bien joyeuse. Elle est en direct, ils sont en direct, ils ne le savaient pas au début qu'ils allaient être en direct. Alors, Anne-Sophie, quel est votre rôle déjà dans cette association ? Alors, mon rôle officiel, c'est d'être trésorière de l'association L'Encre Océane. Mais le rôle plus large, c'est de m'occuper de tous ces jeunes et de faire en sorte de construire une communauté de personnes valides et de personnes porteuses de handicap. D'accord. Alors, on va les présenter. On va commencer par la jeune fille. Jalna, bonjour. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Quel âge que tu as déjà, Jalna ? Alors bonjour, je m'appelle Jeanne Lassire, j'ai 20 ans. Je suis partie de l'association avec tout le groupe et je suis très heureuse de participer à notre association. On va fabriquer une maison à Place Saint-Cécile et c'est super. Ah bah voilà, alors on va pas peut-être tout dévoiler d'entrée, mais c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Jalna, à venir dans cette association ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Pourquoi tu es dans cette association ? Tu connaissais les gens avant ? Alors, avant, non, je connaissais pas. Mais avec ma mère, on s'est porté volontaire pour connaître toutes ces personnes et j'ai tissé des liens avec beaucoup de monde. Par exemple avec Anne-Sophie que j'aime beaucoup. Ah bah heureusement. Et avec Anne-Sophie, les parents on fait des soirées ensemble chez elle et on chante à la guitare et c'est génial. Ah bah c'est bien, voilà. Alors c'est pas facile le direct et puis en tout cas bravo, tu t'en sors très très bien. Et toi Tanguy, oui c'est ça Tanguy ? Oui c'est ça. Tu as quel âge toi Tanguy ? Moi j'ai 27 ans. Ça fait combien de temps que tu es dans cette association ? Ça va faire depuis le début moi. Depuis le début, donc t'es... Début, donc 5 années de l'Arche. 5 années de l'Arche. Qu'est-ce qui t'a... Un peu la même question qu'à Jalna, qu'est-ce qui t'a toi poussé à faire partie de cette association ? Ils m'ont dit un jour, ma mère elle est à Trolly-Breuil. Elle a rencontré un monsieur que vous connaissez tous, Jean Vanier. D'accord. Et puis mes parents, ils ont pris les coordonnées et il y avait Écorchebeuf qui avait une maison pas loin du Havre. On s'est dit ce serait peut-être cool pour qu'il aille là-bas. Il y a peut-être du boulot à faire, tout ça. Mais sinon, après j'ai patienté et des années se sont écoulées et puis après on me dit ma mère me dit il y a un projet de l'Arche qui vient de se lancer au Havre. Alors, on va te présenter et voilà. D'accord. Et toi, tu habites au Havre ? Oui, j'habite au Havre. D'accord, ok. On va refaire parler, donc, bravo. En tout cas, c'est vrai que c'est pas facile le direct pour eux, mais ils s'en sortent super bien. Après, il nous fera une petite confidence pourquoi il est habitué au micro, Tanguy, mais on le dit pas tout de suite. On va pas le dire tout de suite, on le dira plus tard. Alors, Anne-Sophie, quel est ce projet justement de l'Arche ? Alors le projet de l'Arche... C'est national, hein, l'Arche ? Exactement. L'Arche, c'est une association qui est nationale et internationale, comme ajoute Tanguy, exactement. L'Arche, ça regroupe à peu près une 40aine de communautés en France. Et chaque communauté de l'Arche accueille plusieurs foyers. Et dans ces foyers, des personnes porteuses de handicap, comme Tanguy, Jalna et comme bien d'autres, vivent en communauté avec des personnes valides qui font le choix de vivre avec eux. Et nous, l'Encre Océane,
qui est une association qui a été créée il y a 5 ans au Havre, on a fait le choix d'ouvrir une communauté de l'Arche au Havre. Alors, il y a combien de membres à peu près à l'heure actuelle à l'Ancre Océane ? Alors aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes régulières qui viennent régulièrement aux rencontres et on a à peu près 150 adhérents. D'accord. Plus des personnes qui soutiennent notre projet en finançant via le site de l'Arche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas adhérents à notre association, mais ils soutiennent la communauté, la future communauté de l'Arche au Havre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en fin de compte, vous pouvez... oui, il y a un portable qui a sonné, mais c'est pas très grave. C'est le sien. Quel est le rôle à peu près de chacun ? Donc, on va peut-être pas citer les 50 rôles de chaque personne, mais... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme rôle dans cette association ? Alors, effectivement, dans les 50 personnes, on a des personnes valides et des personnes porteuses de handicap. On est dans l'association 10 membres de conseil d'administration, dont je fais partie. On a un président, on a un trésorier et trésorière en l'occurrence, on a une secrétaire, le schéma classique. Bien sûr. Et puis, sinon, on a ce qu'on appelle nos personnes ou nos jeunes qui sont porteuses de handicap et qui, le but est de créer une communauté qui aujourd'hui est hors mur. C'est-à-dire que nous n'avons pas de mur. Le but est de créer ces murs, de monter notre foyer, mais de faire en sorte que cette communauté, elle existe déjà et qu'il y ait une mixité, un partage, une relation, des vraies relations fraternelles entre des personnes valides et des personnes porteuses de handicap. D'accord, chaque personne ne sera pas parrain valide d'un... Non, c'est pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un enfant porteur de handicap ou vous êtes vous-même concerné et vous souhaitez une communauté de vie, vous souhaitez rencontrer des gens, des amis, vous souhaitez faire des sorties, des rencontres toutes simples, des week-ends de temps en temps, une fois par an. Vous pouvez rejoindre l'association l'Ancre Océane pour vivre des moments fraternels. Et vous pouvez rejoindre l'association l'Ancre Océane pour, à terme, un petit peu plus tard, espérer éventuellement nous rejoindre dans un foyer de l'association. Alors on va se faire une première pause en musique, c'est le choix de Jalna qui adore la chanteuse belge Angèle, hein. C'est ça, hein, Jalna. Et quel titre tu as choisi, Jalna? C'était Balance ton quoi, je crois, hein. C'est ça? Oui. Ok, t'aimes beaucoup cette chanteuse belge? Oui. Tu l'as déjà vue en concert? Oui, j'ai déjà vu au concert, je suis allée voir avec mes parents et c'était génial, on a mis le feu, T'as mis le vraiment feu? une bonne ambiance. C'est cool. Et t'as pu la rencontrer, lui parler, Oui, j'ai pu la rencontrer en vrai. Ah bah c'est bien, elle t'a signé un autographe? Oui. Que t'as conservé? Oui. Ah bah c'est bien, bah écoute, on va l'écouter, Angèle, on connaît bien et qu'on diffuse beaucoup sur RVL, avec ce fameux titre, Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi.
peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter, allez te faire en Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, allez te faire en Moi je serai poli pour la télé, mais va te faire en Balance ton quoi? Balance ton quoi? Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi? Balance ton quoi, c'était la belle voix d'Angèle. On continue sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde avec toujours l'association L'Ancre Océane, qui a le projet de l'Arche, accompagné par c'est Anne-Sophie, qui est la trésorière de l'Arche. On n'oublie pas la charmante et sympathique Jalna, qui est une jeune de 20 ans, et un ami aussi de... Acolyte. C'est ça, acolyte, monsieur Tanguy. Alors Tanguy, on va le dire, Tanguy, pourquoi tu as l'habitude des micros? Pourquoi tu as l'habitude d'avoir un casque et un micro? T'es passionné de quoi? Je suis passionné, moi. De musique? Passionné de musique, de radio, ouais. Et de radio? Les deux, musique et radio, comme je fais de la radio au centre Pierre Janet, Le Havre. C'est bien. La radio L'Amicose. Alors L apostrophe ami, plus loin cause, c'est non, ça? L'Amicose. L'Amicose tout attaché. Si vous cherchez ce que c'est pour vous avez qu'à taper sur internet www.lamicose.fr et vous tomberez obligatoirement sur le nom de la radio. D'accord. Et toi, quel est ton rôle dans cette radio? J'aime bien. On peut parler, on peut faire du live, on peut faire. D'accord. Et tu fais des émissions? Ouais, je fais des émissions de musique. J'annonce des musiques dans le micro. Et c'est bien. Et quelle sorte de musique que tu aimes? Tu as un peu de tout? Électro, house, deep house, live. Donc je suis sûr que dans les soirées... Techno, c'est bien. tout ça. Track. Et je suis sûr que dans les soirées, c'est toi qui es au platine. Presque. Ça dépend, non. Non, et à l'Arche, j'y suis pas mal. Je me doute. Il suffit que j'ai des enceintes et tout, et puis que je balance du son, quoi. Écoute, après, on doit bien s'amuser. J'ai cette spécialité-là pour moi, pour faire ça. Donc après, il faut des gens forts pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Et toi, tu as une passion aussi, la musique? Oui, j'aime bien la musique, la radio, le foot. Le foot, t'es content hier? Le foot, j'étais content. Hier? Ouais. Hier, on a été en Ligue 1, le premier de Ligue 2, là. On a eu la coupe. Oui, champion de France de Ligue 2. Le championnat. Tu étais sur le stade? Je suis tout à la fin, quand ils ont dit votre club, votre ville, un club, une ville, un public, le HAC en Ligue 1. C'est bien. Le Havre en Ligue 1. Donc, et l'année prochaine, tu comptes aller voir des matchs du coup? Ah oui, je vais voir tous les matchs. Hein. Ah d'accord.
Ah, c'est chouette. Au Stade Océane, ou ça dépend. Après, j'aimerais bien. Et tu joues un petit peu ou pas foot. Avec tes amis? Au foot? Oui. Non. Non. Non, juste. Tu préfères regarder? Je fais du tennis, sinon. Ah, c'est chouette ça. Je suis pas classé, mais je pourrais. Ah, t'aurais pu être pas. Sinon, de toute façon, t'aurais pas été là si t'étais classé. T'aurais été à Roland-Garros là. Ah. Là, je À Roland-Garros. Pas vrai. Ok. J'aime bien Roland-Garros, ouais, c'est sûr. Ok. Allez, on va continuer de parler de ce projet l'Arche. Ouais. Est-ce qu'il y a on peut donner des exemples concrets qu'ont réussi d'autres associations à faire justement? Est-ce que vous avez rencontré, vous êtes rendu sur place dans d'autres villes? Alors, il y a eu les. La question, elle est pour Anne-Sophie. Mais tu... Alors, on a justement un exemple très concret parce que les deux couples qui ont créé l'association L'Ancre Océane, l'un des deux sont partis sur Aix. Et ont prolongé leur projet sur l'Arche d'Aix. Et donc on a exactement 1 an d'écart, 1 an et demi d'écart entre l'Arche d'Aix et l'Arche du Havre. L'Arche d'Aix vient d'ouvrir et donc c'était comme nous, une association au départ, comme l'Ancre Océane, qui émettait le souhait d'ouvrir une communauté de l'Arche sur Aix et qui donc a réussi, a ouvert, a construit 3 foyers à Aix. Et donc, c'est un exemple pour nous parce qu'on voit les différentes difficultés qu'ils rencontrent et puis la joie de faire aboutir ce projet. Donc, on parle de handicap, c'est handicap mental, handicap physique, il y a toutes sortes de handicaps. Alors, plus précisément, le handicap mental pour l'Arche, la déficience intellectuelle, mais ça peut être plus large. Dans le projet que l'on construit, on a des studios qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc handicap moteur. Voilà. Après, au moment où on ouvrira, évidemment, on aura des personnes qui seront intéressées par venir rejoindre pour vivre avec nous dans le foyer de l'Arche, et on regardera chaque candidature si elle est compatible. Quelles ont été les premières actions que vous avez mises en œuvre, justement? Se faire connaître déjà, et puis parce que voilà, c'est quand même un projet quand même assez lourd, hein, on peut le dire. Magnifique, moi je trouve ce défi magnifique. Autant que il y a quelques semaines, j'avais accueilli ce monsieur qui est réhabilité le Normandie, et là je trouve que le projet en plus, humainement, c'est fort. Hein. Alors quelles ont été justement les premières actions? Alors, la première action, étonnamment, c'est pas la moins simple, c'est de faire une communauté, de faire en sorte que on rassemble autour de nous des personnes qui sont intéressées, soit parce qu'ils sont porteurs de handicap, soit parce qu'ils sont intéressés par ce monde-là, parce qu'ils veulent être bénévoles, et donc qu'il y ait un certain nombre de personnes pour co-construire le projet. Hors de question de partir en disant on a cette idée-là en tête, c'est la pire des façons, on se serait trompé au bout en ne recueillant pas vraiment le besoin essentiel, le besoin du terrain spécifique, du Havre et de nos personnes, etc. Donc faire communauté. Donc ça a très vite pris. Et puis ensuite, on a eu plusieurs étapes. On a reçu la médaille de la ville en 2018, donc qui nous a distingués, qui nous a permis de mieux nous faire connaître. Et puis, on rentre dans une phase très intense de communication, justement, parce que désormais, il faut qu'on se fasse connaître pour qu'on recueille les fonds nécessaires à l'ouverture de notre foyer, pour que le plus de personnes concernées par ce projet puissent être au courant. Et donc là, nos actions, écoutez, on organise on a participé au Vélo Tour avec nos t-shirts qui nous permettent de bien nous reconnaître. Voilà. On a fait les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il y a les EDC au DOC il y a environ une petite année. Un très gros rassemblement d'entrepreneurs. On organise donc prochainement en novembre un loto sur Sainte-Cécile qui est organisé par la maman de Jalna, justement. Plusieurs types d'événements du plus simple au plus compliqué pour faire en sorte qu'on se fasse connaître. Alors Jalna, tu organises le loto, toi aussi avec ta maman? Oui. C'est-à-dire, parce que qui dit loto dit des lots. Il a fallu... Des cadeaux. Oui, il y aura des cadeaux, il y aura des lots qui seront... D'accord. Et alors, comment tu as fait pour l'organiser avec ta maman? Tu as essayé de trouver des lots ou c'est ta maman qui a tout fait?
En fait, on organise avec ma mère et aussi avec ma marraine qui s'est investie dans l'association. Et on voulait faire un loto parce qu'on voulait que beaucoup plus de personnes viennent qui ne connaissent pas et qui viennent et qui eux aussi se fassent connaître. Et puis de participer au loto et de récolter pour récolter des fonds justement pour créer la maison à Sainte-Cécile. D'accord. Là, je parle pour Anne-Sophie. Les parents, c'est les parents qui sont venus vers vous. Ça n'a pas été facile au début pour avoir des jeunes ou moins jeunes qui viennent vous rejoindre. Eh bien justement, oui, c'est les parents la plupart du temps qui sont venus vers nous. Mais c'est vrai qu'on se heurte à des difficultés au départ pour se faire connaître tout simplement, même si la mairie nous a aidés. La mairie, on a été tout de suite enregistrés dans les listes des associations qui aident pour le handicap. Mais on a des personnes qui sont venues juste par souvent le bouche à oreille en disant on a entendu parler de vous, on a un fils, une fille qui est en situation de handicap, qui cherche des liens d'amitié, tout simplement, dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez l'accueillir? Est-ce que vous pouvez l'intégrer à vos rencontres? Et évidemment, c'est toujours avec un grand oui. Et tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés peuvent frapper à la porte de l'Ancre Océane. Ça sera un grand bienvenu. C'est une sorte de grande colloque, en fin de compte, quelque part. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est exactement ça. À terme, on espère que cette grande colloque, ça sera pour 30 personnes environ. 30 personnes, oui. Ouais. Mais dans un premier temps, ça sera 15. Non, 10. 10. 3 foyers de 10 à 12 personnes. D'accord. Celui de Sainte-Cécile aura 10 personnes, 10 studios, plus 2 studios un petit peu plus séparés qui peuvent accueillir soit des personnes des personnes âgées ou des jeunes pour une mixité à l'intérieur de notre foyer. Donc en tout, sur Sainte-Cécile, on aura 12 places. On aura des personnes en situation de handicap, 2 volontaires valides qui décideront de vivre avec nos personnes, et puis éventuellement des personnes âgées, des étudiants. Voilà. D'accord, rien à voir, ce ne seront pas du tout, hein, on rappelle, je pense, j'espère pas dire de bêtises, des éducateurs, hein. On est d'accord. Hein. Pour nos volontaires? Pour les volontaires. Non, pas du tout, exactement. La plupart du temps, on s'organise avec des services civiques. C'est donc chouette, on a ça. Un salarié qui organise la vie du ou des foyers. Et puis on a des services civiques, des jeunes qui font le choix de vivre avec nos personnes qui sont porteuses de handicap, comme dans un foyer. On partage les richesses et les limites de chacun, comme dans une famille. Alors Tanguy, justement, je vais te poser une question, puisque c'est le moment de ta pause musicale. Oui. Tu as choisi le Boulevard Désert avec ce gamin-là. Ouais. C'est une chanson que tu connais depuis longtemps, que t'aimes bien? Ouais. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi c'est un groupe que t'aimes bien? Ouais, j'aime bien le Boulevard Désert. D'accord, et tu les as... La même question que Jalnac, pour Angèle, est-ce que tu les as déjà rencontrés? Tu as déjà vu des concerts de Boulevard Désert? Non, mais j'ai leur CD, ils ont fait 2 albums, et je connais un peu leur album. On va l'écouter, justement, c'est un choix, et c'est un très bon choix. Ouais. Ce gamin-là, le choix de Tanguy, membre naturellement de l'association l'Ancre Océane. C'est ça. Et on va continuer à parler juste après. On vous rappelle, Jalna, Tanguy et Anne-Sophie sont nos invités aujourd'hui. Je vois un enfant qui se traîne jusqu'à la cour. On dirait que sa mère l'emmène jusqu'au vautour. On dirait qu'on joue une scène qu'on connaît tous. Et c'est toujours les mêmes acteurs autour. Et y a le monsieur qui tape des mains, et c'est pas le son qui le prend, mais c'est toujours le même refrain. Quand monsieur tape, l'école reprend. Et ce gosse-là, c'est moi. Je le vois comme un inconnu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et dit petit, te rappelles-tu? Voilà, ce gamin-là c'est moi. Voilà, ce gamin-là s'en va. Voilà, ce gamin-là c'est moi. Voilà, ce gamin-là s'en va. Est-ce que tu te rappelles?
le docteur et je voudrais le mettre en garde, lui dire mes doutes et mes peurs de grand, mes peurs d'adulte. Lui dire fais gaffe car finalement ta tête et ton cœur tout petit feront de moi ce que je suis. Et y a la fille qui le rend fou et c'est pas rien, je le vois bien. L'enfant apprend l'amour et tout devient beaucoup plus flou. Et ce gosse là c'est moi, je le vois comme un inconnu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et dis petit, te rappelles-tu? Voilà, ce gamin là c'est moi. Voilà, ce gamin là s'en va. Voilà, ce gamin là c'est moi. Voilà, ce gamin là s'en va. Qui flâne sagement, est-il en train de penser à moi, en train de s'imaginer grand? Et si soudain il se retourne, et si soudain là il me voit, verra-t-il au fond de moi que je le reconnais même pas? Et y a tous ses copains autour, les filles, les profs et les vautours. Il y a tous ceux qui le construisent, et moi je n'en suis que le fruit. Et ce gosse là c'est moi, je le vois comme un inconnu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et dis petit, te rappelles-tu? Voilà, c'était le titre Ce gamin-là, Boulevard Désert, un choix de Tanguy. Merci Tanguy de nous avoir partagé cette belle chanson. Et en plus, il chante bien et il s'applaudit. Bravo. Voilà. Et ça fait rire Jalna. Voilà. Tu le connaissais, Tanguy? En tant que tu le connais? Tanguy ou tu le connais? Non, je connais pas. Tu le connaissais pas, Tanguy? Oui, Tanguy, oui, je le connais. Pas au tout début que je suis venue dans l'association, je le connais pas, mais. Bah oui. Mais après, quand j'étais arrivée dans l'association, je les connaissais bien. C'est bien de se connaître, hein. Puis, on ne doit pas s'ennuyer avec Tanguy. Ouais, ça le fait rire. Hein, Tanguy? Tanguy, on est en direct. Oui, voilà. En tout cas, Anne-Sophie, donc on vous rappelle ce qui est trésorière de l'association L'Encre Océane, qui ont un projet, alors on peut pas appeler ça une communauté, comment? Habitat partagé, c'est ça? C'est exactement ça. Habitat... C'est un projet d'habitat partagé. Le premier sera à Sainte-Cécile au Havre. Alors vous-même, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette association? Alors, elle touche un chemin particulier. Le mien, en fait, j'étais dans un projet d'adoption d'une petite fille trisomique. D'accord. Et donc, j'ai entendu parler de ce projet de l'Arche au Havre qui allait se monter. J'étais évidemment intéressée en me disant, un jour, peut-être que je chercherai une place pour ma fille. Voilà, le projet a échoué au dernier moment. J'ai eu une petite fille qui m'a été confiée à l'adoption et puis voilà, il y a eu un appel. Je n'ai pas pu avoir cette petite fille. C'était un moment douloureux, mais je me rendais bien compte qu'il y avait la maternité, certainement, ça c'est certain, qui m'a échappé, mais il y avait aussi le handicap. C'est toujours un monde qui m'avait séduit dans le fait qu'il est vrai, il n'y a pas de faux semblants. Et du coup, j'ai mis le pied dans cette association, un tout petit doigt au début. Et puis finalement, ça occupe une grande partie de ma vie aujourd'hui. Et ça prouve que mon projet à la base était bien solide parce que je me régale à trouver de la joie dans les personnes que l'on suit. D'accord, en tout cas, beau témoignage. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, on en est où dans ce projet? Est-ce que ça avance? C'est prévu pour 2024, c'est ça? Alors, si tout se passe bien? Voilà, on est plutôt maintenant sur mi-2025. D'accord. Mais effectivement, le projet a fait un grand bond en avant parce que fin d'année dernière, on a fait un appel à candidature. Le département faisait un appel à candidature pour ce qu'il s'appelle l'aide à la
la vie partagée. L'aide à la vie partagée, c'est un financement qui est octroyé à des personnes qui choisissent de vivre dans un habitat inclusif. Ça peut être des personnes, encore une fois, porteurs de handicap ou des personnes âgées. Et ce projet est, évidemment, nous, on est en habitat inclusif pur et dur, puisqu'on a des personnes valides et des personnes en situation de handicap. Et on a été retenu par le département pour obtenir cette aide à la vie partagée, ce qui nous permet de pérenniser notre budget, d'employer des salariés à terme quand on ouvrira, et donc de pouvoir savoir qu'on peut construire et faire vivre notre communauté. Ah, en tout cas, c'est magnifique. Alors, voilà, dans ce monde comme ça, on parle de tous ces problèmes qu'il y a, la télévision, les médias et autres choses. Je trouve que voilà, d'avoir des exemples, comme tout à l'heure, on avait nos enfants qui ont fait un défi 10 jours sans écran de l'école de Fontenay. Voilà, et ben là, d'avoir encore des gens qui donnent de leur temps personnel pour les autres, et ben c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant le bénévolat, et c'est le but aussi pour une radio associative, naturellement. Quels sont vos besoins à l'heure actuelle? Est-ce que vous pouvez justement profiter de l'antenne? Ah bah oui, alors on va en profiter. Nos besoins, ils sont typiquement, on entre dans une phase de financement. Oui. Hein. L'Ancre-Océane s'est associé avec l'OGEO, le bailleur social du Havre, pour créer cet immeuble. Et donc l'Ancre-Océane supporte 30% à peu près de l'investissement. 70% est supporté par l'OGEO. Donc aujourd'hui, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent, on a besoin, si vous le souhaitez, vous, les entreprises, d'aide financière, hein, pour essayer de subvenir au coût de construction. On a besoin de récolter à peu près 450 000 euros, nous, Ancre-Océane, pour construire ce projet. Et puis on a toujours besoin d'hommes, de sourires, de visages, de bras, pour venir et faire partie de cette communauté, plus largement que juste notre habitat. On a plein de personnes qui gravitent autour pour accueillir nos personnes, pour préparer des rencontres, etc. Donc notoriété, des fonds pour subvenir à nos besoins, et puis des hommes et des femmes. Et toi, Jalna, est-ce que tu feras partie justement des gens qui vont intégrer, par exemple, la maison à Sainte-Cécile? Tu as envie de le faire et tu as envie d'avoir ton studio? Est-ce que ce serait prévu? Non, c'est moi qui dois parler. Après, on posera la même question à Tanguy. Alors, oui, j'ai envie. T'as envie donc d'avoir ton propre studio et puis de vivre en communauté avec des amis? Ouais, j'ai envie d'avoir mon propre appartement, mais j'ai envie comme d'être dans un appartement comme là, ça va se créer à Sainte-Cécile avec plusieurs personnes qui chapeautent un peu tout pour c'est bien. Ils peuvent t'aider pour m'aider dans la vie de tous les jours. Pour m'aider un petit peu, voilà, à la vie quotidienne, et puis être plus autonome, et puis D'accord. Et voilà, c'est ce que je voudrais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? La cuisine, par exemple? Tu serais capable de cuisiner ou Oui, par exemple, pour m'aider à cuisiner, oui, c'est... Et toi, tu sais cuisiner? Non, c'est pas trop ton truc? Tu préfères qu'on cuisine pour toi? Oui. Par contre, je sais que t'aimes bien chanter. C'est ça, c'est la chanson, toi? Ouais. Quand on l'a vu tout à l'heure à chanter les chansons, quand il y avait Angèle, hors antenne, naturellement, elle était à chanter les paroles par cœur. Et la même chose pour Tanguy, qui chantait les paroles de Boulevard Désert. Et toi, à l'heure actuelle, tu fais quoi? Tu es à l'école? Tu travailles? Alors, je suis un peu oui. curieux, hein, t'as vu. Hein. Mais Alors, tu réponds ce que tu veux. Du coup, oui, je suis à l'école actuellement. Du coup, comme j'avais dit à Anne-Sophie quand je suis allée chez elle, que en fait j'ai quitté mon école actuelle et en fait mon école avant, j'étais à l'École pour la Renaissance. Et à la Renaissance, c'est ça? Oui, et pour trouver ma voie, définir et tout ça. Et j'avais appris du coup que j'avais reçu une lettre que je suis prise dans un centre d'accueil de jour à Graville. À Graville, oui. Ouais. Et
Et du coup, j'ai quitté mon école actuellement. Et du coup, là, maintenant, je suis à Graville. Et ça se passe bien? Et voilà. Ça se passe bien, tu es content? Tu t'es fait des amis? Oui, maintenant, j'essaye de trouver des amis avec qui je m'entends bien. Bon, en tout cas, tu es super sympa et puis je suis sûr que t'as pas de mal à trouver des amis, toi, Jeanne. Et puis toi, Tanguy, alors, Tanguy, le studio, un studio avec des personnes, voilà, ça te botte bien, t'as envie? Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut que j'y aille à un moment. Faut que je me dise, c'est mon projet, depuis le début. Je suis là, ça fait 5 ans que j'attends. Et là, faut que je me dise, Quel âge que tu as, toi? vas-y, quoi. Tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 27 ans. 27 ans. Alors donc du coup, toi, si on te met deux petites platines, des enceintes et tout dans le studio, tu fonces, t'y vas. Ouais, c'est tout. Bon, par contre, avec le casque, parce que les voisins, s'ils Et commencent... j'ai des platines, mais je les utilise rarement. Mais souvent, je fais des sons sur Internet Ah, c'est chouette. Alors avec Ableton, Ah ouais, c'est... un ouais, APC mini, et on peut faire marcher ça avec Ableton. Ah ouais, live, Ableton Live. Ouais, Ah, c'est c'est ça. chouette. Ah ouais, c'est un connaisseur. Et si on veut t'écouter sur Internet, on tape quoi? T'as un nom d'artiste, t'as un nom Tanguy. Tanguy, tout simplement? Ouais, c'est pas les trucs du film et tout. Faut Non, descendre. oui, parce que c'est vrai qu'on peut tomber, oui, t'as Sur, raison, sur le moteur de recherche, c'est vrai que si on tape Tanguy, souvent on tombe sur le film. Attends, Ouais. voilà, c'est comme ça. Faut Ouais. aller sur YouTube. Et puis les grands-parents diront Tanguy et la verdure. Ah. Voilà, on a dû te le faire à chaque fois, hein, mais bon. Ouais, on me l'a déjà fait plusieurs Mais fois. voilà. Donc la musique, donc on tombe sur tes mixages. Je fais pas de mix, mais je fais du son, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ok. Depuis quelques temps que je fais du son. Bah là, on va écouter. Je sais pas si tu connais Matadel. C'est un artiste sympa. C'est un artiste de la région. Il a sorti une chanson l'année dernière sur un album, et puis là, il y a un clip qui vient juste de sortir. Ouais. Être différent. On l'écoute tout de suite. Différent. Et allez-y. Voilà. Allez-y. Et on l'écoute tout de suite. Éléonore fête ses 20 ans, et dans sa tête depuis longtemps, elle s'imagine avec des gens. Quand Zacharie arrive à Caen, du Sénégal son lieu naissant, dans sa besace y a pas d'argent. On les juge, on les montre du doigt, que du danger dans ces jeux-là. La question, il se la pose tout le temps. Mais pourquoi être différent? Marjorie s'appelait Laurent, laissant tomber son île d'avant, pour laisser place à elle maintenant. Fabien vit avec ses moutons, a brûlé le masque du patron. Elle est loin derrière la pression. On les juge, on les montre du doigt, que du danger dans ces jeux-là. La question, il se la pose tout le temps. Mais pourquoi être différent? Être différent. Biel, un gitan passionné, aime voyager en liberté, au cœur de la communauté. Si un jour vous croisez ces gens, juste un sourire de temps en temps, et acceptez leurs différences. On les juge, on les montre du doigt, que du danger dans ces jeux-là.
question, ils se la posent tout le temps. Et pourquoi être différent? Être différent. Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Être différent, voilà, vaste sujet. Dans ce monde-là, y a-t-il une place pour être différent? Matadelle, artiste de Montivilliers. On continue le programme avec ce projet, le projet de l'association L'Encre Océane, pour avoir le projet donc d'habitat, projet créer des habitats partagés dans lesquels des personnes en situation de handicap mental et leurs assistants accompagnateurs partagent le quotidien. Les logements proposés de type studio, pour la plupart, ont vocation de préserver l'autonomie de chacun, tout en facilitant des temps de convivialité dans les espaces partagés. J'ai assez bien résumé, Anne-Sophie. C'est parfaitement résumé, tout à fait. Pas de mal, je lis une fiche. Alors on va parler justement de ce projet insister que c'est un projet plutôt sur, on va dire, un mot qui est important, c'est inclusif. Exactement, l'inclusion. Inclusion. C'est vraiment au cœur de notre projet. Notre projet, il est inclusif par lui-même. Le foyer lui-même est inclusif puisqu'on va y mélanger, y faire vivre ensemble des personnes valides et des personnes porteuses de handicap. Mais on veut que cette inclusion, elle soit beaucoup plus large. On a choisi, c'était l'un des critères primordiaux d'être en cœur de ville. On s'installe à Sainte-Cécile grâce au diocèse qui nous fait un bail amphithéotique pendant 55 ans de son terrain. Il restera propriétaire, mais ça nous permet de construire sur ce terrain. On est dans un petit village et le but de l'inclusion, c'est de pousser pour que nos personnes, elles connaissent nos commerçants, elles fassent partie de la vie de village, elles connaissent le boulanger, le boucher, le fleuriste de Sainte-Cécile, le supermarché, et puis que cette inclusion, on la pousse encore un peu plus pour que toutes les personnes, toute cette communauté de Sainte-Cécile connaissent nos jeunes, et puis qu'un jour, ça ouvre sur, tiens, il est capable de faire telle chose, il a tel talent, tiens, je pourrais lui donner un petit boulot ou même un boulot dans une entreprise ordinaire, voilà. Et c'est de faire en sorte que on bénéficie des talents et des richesses de chacun. Donc l'inclusion, c'est vraiment le cœur de notre projet. En plus, vous allez être bien là, les deux jeunes là. Vous avez quand même la forêt de Montjon qui est pas très loin pour aller vous promener. Hein ? Ouais. C'est ça. Ouais, mais moi. Oui. Alors là, pour aller à la forêt de Montjon, j'aime bien, mais après, ça dépend. Faut si je dis un truc comme ça, c'est que voilà, c'est peut-être parce que en même temps, il faudrait nous accompagner à la forêt de Montjon, ou sinon faire des petites randonnées dans le quartier, tout ça, qu'on fasse. Ok. Ouais, la forêt de Montjon, c'est pas mal non plus, ouais. Alors, excusez-moi. Non, mais tu t'as pas à t'excuser, tu as le droit de t'exprimer, c'est le but, puisque je vous ouvre les micros, on s'exprime. Voilà, en tout cas, vous le faites très très bien, bravo à vous deux, puis aussi à Anne-Sophie, il y a pas de souci. Alors, je sais plus, du coup, j'en ai oublié ma question. C'était moi. Non, mais c'est pas grave. Alors, oui, voilà. Anne-Sophie, est-ce qu'il reste des places, je sais pas, est-ce que à l'heure actuelle, des gens pourraient encore vous rejoindre, des parents d'enfants, de jeunes pourraient encore vous rejoindre? Est-ce qu'il reste, alors je sais pas si c'est des places dans cette maison? Alors, pour le moment, aucune place n'est attribuée. D'accord. C'est important de le dire. C'est important parce que il faut que ça représente bien d'une part un choix de la personne. Hein. C'est la personne que l'on accueille qui est actrice et qui dit si ou non elle veut venir. Et puis il faut bien voir que notre foyer, il sera pas un foyer avec des activités de jour.
Donc, D'accord. dans la journée, nos jeunes, ils iront, par exemple, pour Jalna, rejoindre son activité de jour à Graville. Pour d'autres, comme Clémence, je pense à elle, ils vont travailler dans un milieu ordinaire et ils rejoindront leur CDI en milieu ordinaire. D'autres, des ESAT. Donc, si vous voulez, quand on va ouvrir, donc on imagine une inauguration mi-2025, on va auditionner des personnes pour dire qui peut venir. Effectivement, dans un premier temps, on a 10 studios, dont 2 qui seront occupés par nos personnes valides, nos volontaires, plus les studios satellites, plus, on n'en a pas parlé, de l'habitat diffus, c'est-à-dire des personnes qui ont un petit peu plus d'autonomie, qui décident d'habiter à Sainte-Cécile, autour ou un petit peu plus loin, et qui vont nous rejoindre pour tous les temps de vie communautaire. Effectivement, faut pas se dire qu'il n'y a pas de place. Faut se dire que on aura un foyer, puis un deuxième, puis un troisième, et que on espère pouvoir dire oui au plus grand nombre, et que ça corresponde réellement à un choix de chacun. Je retrouve aussi ma question par rapport au bilan. J'aurais le plaisir, ça serait bien de vous réinviter, alors sûrement en 2026, pour faire un premier bilan quand même, parce que c'est ce que demandera sûrement le département, d'autres associations qui vous aident et des partenaires. Voilà, vous, comment vous voyez ça dans 2 ans, ce qui serait l'idéal pour vous? Alors l'idéal pour nous, dans 2 ans, c'est d'avoir, ça ce sera pas difficile, un foyer plein, ça on n'aura pas de difficulté à remplir le premier, et d'avoir déjà, puisqu'on les cherche, des pistes pour le foyer 2 et le foyer 3. Parce qu'il faut bien voir qu'un seul foyer ne fait pas communauté. C'est vrai. On aimerait par exemple Sainte-Cécile, et puis aller, soyons fous, un foyer à la plage, et puis un autre à Sanvic par exemple. Et donc, pouvoir avoir déjà des pistes pour que ce premier foyer fasse communauté rapidement avec un deuxième et un troisième. Alors, est-ce qu'il y a vous êtes sur les réseaux sociaux pour voir des gens pour les contacts, qu'est-ce qu'on peut vous découvrir? Tout à fait. On a un site qui s'appelle Projet Arche Le Havre, projet.arche-le Havre, tout attaché.org. Ça, c'est notre site, projet.arche-lehavre.org. Et puis, on a 2 sites, Facebook et Instagram. Donc, sur Instagram, c'est #Arche au Havre, en un seul, sans tiret, sans rien du tout. Et sur Facebook, c'est arche.le Havre, tout attaché. Donc on fait vivre nos réseaux sociaux avec les différentes rencontres que l'on peut avoir. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur le site et prendre contact avec nous pour choisir d'être abonné à la newsletter, de suivre notre projet. Mais n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont là pour ça, et ça agrandira notre notoriété d'avoir plusieurs personnes qui nous suivent et puis qui sont au courant de ce que l'on fait. Est-ce que vous avez des actions là qu'on peut proposer? Est-ce que le loto, il y a une date? Bien sûr. Est-ce que tu te rappelles, toi, Jalna, la date du loto ou pas du tout? Oui. Alors vas-y, tu peux l'annoncer. C'est quand ce loto? C'est ouvert à tout le monde ou qu'aux adhérents? C'est ouvert à tout le monde, évidemment, Jalna. Et c'est le 18 novembre. Ah oui, donc on a encore un peu à la de salle temps. Franklin. Donc, à la salle Franklin. Voilà, 18 novembre. Vous voulez occuper les soirées d'hiver, les après-midi d'hiver, vous n'hésitez pas une seule seconde. Ça marche bien, les lotos. Il y aura des gros lots, évidemment. On a un concert qui sera organisé avec le groupe de concert Faela, donc du gospel, je sais plus très bien la date, mais ça va venir et ça sera noté sur notre site. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autres comme grosses actions? Non, pour le moment, c'est D'accord. ça, les 2. Alors, on aura le plaisir d'annoncer à chaque fois dans les communiqués vos événements. Et puis, on donne rendez-vous. Je crois que l'émission est terminée. Oui, l'émission est terminée. On vous donne rendez-vous déjà dans plusieurs années pour avoir un bilan, faire le premier bilan, et on espère annoncer les 2 autres lieux. Donc voilà, on va laisser. Alors, ta première expérience radio, Jalna, Oui. T'en as pensé quoi? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Je suis super contente de participer à la radio. D'accord. T'étais un peu stressé avant d'arriver? Non, ça va? Non, ça va. Ça va. Sophie n'a pas l'air d'accord. Et toi, Tanguy, Ouais. ça s'est bien passé? Ouais, c'est bien passé. Par rapport à la radio que tu fais, c'était pas mal quand Très même? bien, très bien. Très bien. Ça te donne peut-être envie de faire des interviews là-bas? Où ça?
à ta radio où tu La fais... radio La Mycose. Bah, et puis du coup, bah, ça serait Les bien que interviews de quoi aussi, de l'Arche? Bah, non, tu peux inviter, je sais pas, une radio, quelqu'un qui peut parler de la radio. Tu peux m'inviter, par exemple, à ta radio. Ça serait pas mal. Ouais, mais... Ouais, je viendrai en tout cas. mais c'est la radio thérapeutique du centre Genet Le Havre. Oui, mais tu peux Donc m'inviter. c'est un peu trop parce que on est 4. Bah, tu peux m'inviter puis me faire une interview de moi. Je viendrai volontiers. Voilà. Ouais, mais après faut à tout le monde qui parle. Ok. Tout ça, on Ouais. peut pas comme ça. Je te donnerai des désolé. conseils, t'inquiète. Ah ouais, bon. Désolé. C'est pas grave. Mais en tout cas, Anne-Sophie, je vous laisse aussi. Un grand merci pour de nous avoir interviewés, de faire connaître notre nom, de faire connaître notre profond souhait de faire en sorte que la société laisse plus de place à des personnes, certes, différentes, comme disait cette chanson. Attendez. Vas-y. Attendez. On est porteur d'un handicap. On est handicapé, mais on n'est pas des handicapés au fauteuil roulant. Enfin, il y en a, mais après, ça dépend comment. On n'est pas le mec archi violent et tout, qui va tout péter. On n'est pas ça. Ah non, mais personne est comme ça, de toute façon. Pas ça, comme ça. Et puis... En tout cas, t'es cool. En tout cas, moi, ça me donne envie de passer une soirée avec toi. On va faire des trucs mieux. C'est notre fois. Ça fait 5 ans qu'on l'attend. C'est bien. En tout cas, on a hâte que ce projet arrive. Et puis, de toute façon... Voilà, merci Tanguy. Bah écoutez, merci à tous les trois. Merci beaucoup à Radio Vallée de la Lézarde. Et puis effectivement, rendez-vous dans peu de temps pour suivre notre projet. Et bah, comme dernière chanson, on va mettre, je crois que ça va faire plaisir à Tanguy, on va mettre Explosion de Laurent Wolf. Ouais. Salut à tous. Salut. À bientôt. À bientôt. Kills the world, explosion kills the love, explosion kills falling.